Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager l'actualité décalée cybersécurité des derniers jours. Allez, c'est parti. D'après le maire de Saint-Nazaire, l'attaque dont ont été victimes les serveurs de la ville et de l'agglomération s'agissait bien d'une cyberattaque et non d'un incident cyber. Pour rappel, un cryptovirus s'est infiltré dans les systèmes informatiques de la ville et de l'agglomération de Saint-Nazaire dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 avril dans les environs de 18 h et a infecté un tiers des 450 serveurs. Selon le directeur des systèmes d'information de la ville, une demande de rançon a été envoyée par les malfaiteurs en échange du rétablissement des services attaqués, mais les responsables de la ville ont décidé de ne pas y répondre. Un signalement a été envoyé à la CNIL et une plainte a été déposée auprès du parquet de Paris. Depuis l'attaque, les ordinateurs ne sont pas utilisés et le service est passé au papier, à la gomme et au crayon. Selon le maire, il faut 2 ans pour retrouver le niveau de service informatique équivalent à celui qui a été détruit. 2 semaines après cet incident, le 22 avril, la commune d'Albi, dans le Tarn, a aussi été victime d'une cyberattaque. Les services municipaux de la commune ont été littéralement paralysés et tout fonctionne désormais au papier et au stylo. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information déploie tous les moyens pour trouver l'origine de l'attaque et remédier au problème. La marque de sous-vêtements Le Slip français a alerté ses clients sur un vol de données personnelles le 17 avril et affirme avoir déjà déposé plainte et signalé cet incident auprès de la CNIL. Selon un communiqué publié sur son site, la marque a annoncé qu'une malveillance informatique le 15 avril a permis à des hackers de voler certaines données personnelles des clients comme les noms, les prénoms, les numéros de téléphone, les adresses postales, les adresses électroniques et les numéros de commande. Néanmoins, les données comme les mots de passe de compte client et les données de carte de paiement n'ont pas été touchées. Une cellule de crise a été ouverte et un signalement auprès de la CNIL a été effectué par l'entreprise. De son côté, le site d'information Next a constaté qu'un forum spécialisé a divulgué un échantillon de données volé le 13 avril et évoqué plus de 1,5 million de clients affectés. Une cyberattaque survenue dans la nuit du 9 au 10 novembre 2023 a fait perdre 15 à 20 millions d'euros à l'entreprise française du recyclage des métaux Derichebourg et cet incident a provoqué une indisponibilité temporaire de son principal logiciel d'exploitation, mais aussi un ralentissement temporaire de certains de ses services. Le 30 novembre, la société a néanmoins affirmé que ses activités informatiques en France et à l'international reprennent progressivement. À cause de cette cyberattaque, les marges du groupe ont été réduites sur 3 mois, sans compter le retard administratif et le manque d'outils de pilotage adéquats de l'activité. Une autre conséquence de cette cyberattaque pourrait être une réduction de 40 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation de Derichebourg par rapport à l'année dernière. Le groupe affirme cependant que sa situation financière reste solide, bien que son action a reculé de plus de 4% à 4,18 euros. C'était le 29 mai que les résultats du premier semestre de l'entreprise ont été publiés. Les développeurs de Secure Shell et Telnet Putty ont informé leurs utilisateurs de la grande vulnérabilité des versions 0.68 et A0.80 que des individus malveillants pourraient se servir pour récupérer complètement les clés privées NIST P521. Ce sont les chercheurs Fabian Baumer et Marcus Brinkman qui ont découvert la faille portant l'identifiant CVE 2024-31-497. Selon Baumer, la faille est issue de la génération de nonces cryptographiques ECDSA biaisés. Si l'attaquant dispose de la clé publique et de quelques dizaines de messages signés, il aura suffisamment d'informations pour récupérer la clé privée, falsifier les signatures et se connecter à tous les serveurs. Le problème a finalement été résolu après une divulgation responsable grâce à la technique RFC 6979. Pour tous les types de clés DSA et ECDSA, les utilisateurs ne devraient plus adopter l'ancienne méthode qui consistait à dériver le nonce par une approche déterministe. Concernant les clés ECDSA NIST P521 qui sont utilisées avec l'un des composants vulnérables, elles ont été révoquées et considérées comme compromises. Et la version 0.421 de Putty qui corrigeait cette CVE est disponible. La société de cybersécurité Palo Alto Networks a annoncé une attaque active de sa faille critique identifiée comme CVE 2024-3400 et affectant le logiciel PanOS qui est utilisé dans ses passerelles Global Protect. Le score de cette faille était de 10 sur 10, ce qui indique une sévérité maximale.
Selon un avis publié par la société, cette vulnérabilité peut permettre à un attaquant non authentifié d'exécuter un code arbitraire avec des privilèges administrateurs sur le pare-feu. Au moins, ce bug qui a été découvert par la société Volexity ne concerne que les pare-feux pour lesquels sont activées les configurations de la passerelle Global Protect et la télémétrie du dispositif. Palo Alto Networks recommande l'activation du Threat ID 95187 à ses clients bénéficiant d'un abonnement Threat Prevention pour se protéger de cette menace. La société reconnaît avoir été au courant d'un nombre limité d'attaques qui s'appuient sur l'exploitation de cette vulnérabilité. Avant de te présenter la prochaine actu, n'oublie pas de liker la vidéo si tu aimes ce contenu. Ceci va permettre à YouTube de pousser la vidéo à d'autres personnes afin qu'elles reçoivent cette information. Et je vais bientôt créer une newsletter. Pour t'inscrire, tu peux cliquer sur ce lien. Une faille de Fortinet a été exploitée par des pirates informatiques à travers une nouvelle campagne de cyberattaque qui implique la livraison de charges utiles Screen Connect et Metasploit PowerFun. La faille critique d'injection SQL portait l'identifiant CVE 2023 48788 et elle a été localisée dans les dispositifs Fortinet FortiClient EMS. Cette vulnérabilité du système peut permettre l'exécution du code ou des commandes non autorisées par un attaquant non authentifié. Quant à la campagne qui est active depuis au moins 2022, elle est surveillée par la société de cybersécurité ForceScout et possède le nom de code ConnectFun. Celui qui est à l'origine de cette menace cible spécifiquement les appareils Fortinet en se servant des langues allemandes et vietnamiennes dans son infrastructure. Selon les observateurs du chercheur en sécurité Saimolig, les acteurs à l'origine de cette campagne ne procèdent pas à un balayage de masse, mais choisissent de cibler des environnements dotés d'appareils VPN. DevPopper, c'est le nom de la nouvelle campagne sous forme de faux entretiens d'embauche qui cible les développeurs de logiciels. Le but des hackers est d'inciter ses victimes à installer un cheval de Troie d'accès à distance Python. Le programme demande aux développeurs de télécharger et d'exécuter un code depuis GitHub, sous prétexte qu'il s'agit des démarches liées à l'entretien d'embauche. Cependant, le processus amène les cibles vers le téléchargement d'un logiciel malveillant, permettant à l'acteur de la menace de recueillir des informations sur le système et d'accéder à distance à l'hôte. Le fichier à télécharger est une archive zip qui contient un paquetage NPM avec un README, des répertoires front-end et back-end. Les analystes de Securonix pensent que cette campagne pourrait être l'œuvre de hackers nord-coréens. En effet, de nombreux rapports ont révélé que des groupes de pirates nord-coréens se servaient de fausses offres d'emploi pour compromettre des développeurs de logiciels. La marque allemande Volkswagen pense que des hackers chinois sont derrière le vol de près de 20 000 documents sur ses véhicules électriques pendant 5 ans. La campagne d'espionnage et de cyberpiratage s'est étendue de 2010 à 2015, selon une révélation faite par le magazine d'investigation Der Spiegel et la chaîne de télévision ZDF. D'après les enquêtes menées par les médias allemands, les pirates ont passé la première année à repérer des failles dans les systèmes informatiques de Volkswagen. Ensuite, entre 2011 et 2015, ils ont réussi à pénétrer dans les failles et accéder aux données techniques qui concernent le développement des moteurs à essence, de la transmission en général et à double embrayage. Les hackers ont aussi volé des données sur la mobilité électrique et les modes de propulsion alternatifs comme les piles à combustible et les transmissions automatiques. Une cyberattaque a visé le conseil municipal de Leicester le 7 mars dernier et provoqué la publication en ligne de documents confidentiels comme des relevés de loyers et des demandes d'achat de logements sociaux. Le groupe de criminels en ligne a utilisé un ransomware et a complètement bloqué les systèmes informatiques de la municipalité. À la suite de cet incident, les lampadaires de la ville sont restés allumés toute la journée. Selon la mairie, la cyberattaque a affecté le système de gestion central de la commune et a entraîné un mauvais fonctionnement des lampadaires. Un porte-parole du conseil municipal a déclaré que la commune a été contrainte de fermer ses systèmes informatiques à cause de la récente cyberattaque et que les responsables n'étaient pas en mesure d'identifier à distance les défauts du système d'éclairage public. Selon lui, bien qu'il y ait un certain nombre d'étapes à franchir pour résoudre le problème, la municipalité y travaille le plus rapidement possible. Des pirates ont profité de deux vulnérabilités 0D dans les équipements de réseau Cisco pour introduire des logiciels malveillants personnalisés et collecter facilement des données secrètes.
Cisco Talos a baptisé cette activité Arcane d'Or et pense qu'il s'agit de l'œuvre d'un acteur sophistiqué parrainé par un État. Le hacker est sous le nom de UAT4356 alias Storm 1849 par Microsoft. À chaque phase d'attaque, ce dernier s'arrange pour cacher ses empreintes numériques et utilise des méthodes complexes pour échapper aux analyses de mémoire. Cela signifie que l'acteur de cette cyberattaque comprend bien le fonctionnement interne du Cisco ASA et les actions forensiques effectuées par Cisco pour valider l'intégrité des périphériques réseau. Selon Talos, UAT4356 a déployé 2 portes dérobées dans le cadre de cette campagne, dont Line Runner et Line Dancer. Les deux ont pour but de modifier la configuration de sa cible, sa reconnaissance, la capture, exfiltration du trafic réseau et éventuellement le déplacement latéral. La société CrushFTP a révélé que plus de 1400 de ses serveurs exposés en ligne sont vulnérables à des attaques qui ciblent une vulnérabilité d'injection de modèles côté serveur de gravité critique. Selon CrushFTP, ce bug baptisé CVE 2024-4040 est une évasion de la sandbox VFS dans son logiciel de transfert de fichiers. Les attaquants peuvent s'en servir pour lire des fichiers et exécuter du code à distance sur des systèmes non corrigés. La société a recommandé à ses clients de procéder à une mise à jour immédiate pour éviter que les attaquants n'échappent au système de fichiers virtuels et puissent télécharger les fichiers système. Les équipes Falcon Overwatch et Falcon Intelligence de CrowdStrike ont trouvé des indices qui prouvent que le 0D CrushFTP était exploité dans des attaques ciblées. Les utilisateurs de CrushFTP sont recommandés de consulter régulièrement le site web de l'éditeur pour être au courant des dernières instructions. Une faille de sécurité dans le plugin Valve Press automatique de WordPress a permis à des pirates de créer des comptes d'administrateurs sur les sites utilisant cette plateforme de gestion de contenu. La faille a été répertoriée sous le nom de CVE 2024-27956 avec un score CVSS de 9,9 sur un maximum de 10. Le 13 mars dernier, la société de sécurité WordPress PatchStack a divulgué publiquement cette faille et depuis, les experts ont détecté plus de 5,5 millions de tentatives d'attaque. Selon WP Scan, les attaquants ont pour but d'obtenir un accès non autorisé au site web qui utilise WordPress, créer des comptes d'utilisateurs de niveau administrateur, télécharger des fichiers malveillants et même prendre le contrôle total des sites affectés. Lorsqu'un site est infecté, les attaquants créent des portes dérobées et obscurcissent les codes pour assurer la longévité de leur accès. Ils peuvent aussi renommer le fichier WP automatique vulnérable pour empêcher les outils de sécurité d'identifier le problème. Un nouveau logiciel malveillant mobile vient d'être découvert par les analystes de ThreatFabric. Il porte le nom de Brockwell et possède diverses capacités lui permettant de prendre le contrôle des appareils mobiles. Brockwell constitue une menace importante pour le secteur bancaire. En effet, il donne aux attaquants la possibilité d'accéder aux actifs de leur cible par l'intermédiaire des services bancaires mobiles. Le malware attire ses cibles par une fausse page de mise à jour de navigateur conçue pour installer une application Android qui est en fait un logiciel malveillant. Une fois installé, il va donner les données sensibles de son hôte et contrôle entièrement l'appareil à distance. Pour tromper ses cibles, Brockwell utilise la technique de superposition qui consiste à superposer un faux écran sur une application ciblée afin de capturer les informations d'identification de l'utilisateur. Les utilisateurs de plateformes de rencontres en ligne sont les cibles de fraudeurs. En utilisant les systèmes de vérification en ligne gratuits, les acteurs malveillants cherchent à escroquer leurs victimes en les incitant à signer pour des paiements récurrents. Contrairement aux romances scam qui demandent aux victimes de transférer d'importantes sommes d'argent, les systèmes de vérification dits gratuits impliquent des frais d'abonnement mensuels récurrents et coûteux. Selon le FBI, les fraudeurs collectent les informations saisies par les victimes au moment de l'inscription pour effectuer par la suite des activités frauduleuses comme une usurpation d'identité ou la vente de ces informations sur le dark web. Pour se protéger, il faut éviter de cliquer sur des liens suspects, éviter de télécharger des fichiers ou encore ouvrir des pièces jointes qui proviennent d'une personne rencontrée en ligne. Il ne faut pas non plus fournir des informations sensibles à une personne rencontrée en ligne. Des piratages de GPS ont touché 5 à 6% des vols. Des GPS piratés informent la présence d'obstacles en plein vol alors qu'il n'y a absolument aucun problème. Le dispositif piraté envoie des alertes au commandant de bord en lui demandant de prendre de l'altitude sans aucune raison.
Dans certains cas, le GPS affirme qu'un obstacle se dresse devant l'appareil alors qu'il n'y a aucun danger. Il arrive également que les pilotes reçoivent des données de position incorrectes ou des faux signaux. Heureusement, l'utilisation d'un GPS n'est pas obligatoire ou nécessaire pour un commandant de bord et ce dernier peut parfaitement se débrouiller sans. Il a été constaté que les problèmes de GPS se manifestent souvent aux alentours de zones de conflit comme au Proche-Orient ou vers l'Ukraine. Air France rassure ses clients en affirmant que moins de 1% de ses vols ont été touchés par des brouillages de GPS. Voilà, c'est tout pour cette actualité décalée sur la cybersécurité. J'espère que tu as aimé ce contenu. N'oublie pas de liker et de t'abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te recommande cette vidéo. À bientôt.